Bon, je vous pose une question que pas mal de personnes se posent. Que va faire Michel Platini? Bonjour Thierry, bonjour à Bonjour. tous. Bonne question. Eh bien, telles que les choses nous sont présentées, Michel Platini n'aurait même plus le droit d'arroser la pelouse du club de mon village avant un match officiel, puisqu'il est suspendu pendant 8 ans de toute activité dans le football. Concrètement, il ne peut plus agir à aucun niveau dans un organisme lié au foot ou un club inscrit dans une compétition organisée par une fédération, quelle que soit cette fédération. Alors, les mois de la presse, vous l'imaginez, est à la mesure de la mascarade. Pour reprendre le terme employé par Michel Platini, c'est, comme l'écrit Libération, une sorte de mort sociale rapportée au foot. Alors, Michel Platini peut-il perdre ce que l'équipe appelle son dernier match? Alors, objectivement, on ne peut pas dire qu'il mène au score actuellement, mais lirez-vous dans les Échos, il y a un élément fondamental dans le jugement de la commission d'éthique de la FIFA, à savoir qu'il est blanchi de toute accusation de corruption. Et c'est déjà ça. Cela veut dire que l'argent touché par Michel Platini correspond donc bien à un travail effectué. Mais le comité d'éthique a des doutes sur le contrat oral liant Platini à Blatter. Négligence peut-être, nonchalance sans doute, mais franchement, 8 ans. Pour Hervé Chabot dans l'Ardennais, c'est une victoire de la justice de Guignol. Il fallait dégommer Platini, se faire platoche en Mondovision, l'empêcher d'être candidat à la présidence de la Fédération internationale, puis l'éliminer de la grande famille du foot. Eh bien, c'est fait, comme du temps de l'exécution en place de grève. Voilà comment tempête l'éditorialiste ce matin. 8 ans, donc, ça me fait penser, moi, à un sketch, vous savez, qui mettait en scène Jacques Chirac 2 ans avant son accession à l'Élysée. Alors 8 ans, voilà qui inspire en tout cas Florence Couret, l'éditorialiste de La Croix. Oui, parce que ce matin, même La Croix se saisit de l'affaire. Il est vrai que Platini, quand il jouait, avait ceci de commun avec le pape qu'il remplissait les stades. Donc, pour Florence Couret, le message du comité d'éthique est le suivant. Le temps de l'impunité est révolu. C'est plutôt une bonne nouvelle à première vue, mais alors, d'où vient ce malaise que l'on éprouve à la lecture de la décision? Eh bien, le malaise, il vient du fait que la condamnation émane d'un comité qui n'est rien moins qu'une créature de Blatter, qui s'est retourné contre son créateur, lequel n'a maintenant qu'une ambition, entraîner Platini dans sa chute. La FIFA punit car elle veut sauver sa peau, c'est ce qu'explique ce matin dans Le Parisien un chercheur spécialisé dans l'intégrité des organisations sportives. À travers cette procédure interne, la FIFA tente, ou en tout cas coupe l'herbe sous le pied des procureurs de l'extérieur. Voilà ce qu'il dit. Le problème, c'est que Platini n'a jamais goûté la défaite. Alors d'abord, il entend laver son honneur, moins pour lui que pour ses proches. Peut-on lire sur le site de Libération, qui a sans doute intégré que Platini dispose de quelque chose que ne peuvent comprendre les architectes de cette mascarade. Il a de l'honneur et une bonne éducation. Et puis ensuite, la presse ce matin détaille les recours possibles. Alors il y a l'appel de la FIFA, le tribunal arbitral du sport, mais aussi et surtout la justice civile, car toute puissante et richissime qu'elle soit, eh bien la FIFA n'en reste pas moins soumise à cette loi-là, et elle devra peut-être un jour s'expliquer sur ces petites lois internes et le préjudice subi par l'homme le plus emblématique à ce jour du sport français. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que les petits règlements, pour ne pas dire arrangements intérieurs du foot, seraient éparpillés façon puzzle par des juridictions faisant autorité. Rappelez-vous l'arrêt Bosman, qui était contraire au traité de Rome sur la libre circulation des travailleurs entre les États membres de l'Union européenne. Alors la justice civile, oui, ça semble être la seule possibilité de remettre Michel Platini en selle pour la présidence de la FIFA. L'élection ne va pas tarder, elle a lieu le 26 février. Le dépôt des candidatures, date limite 26 janvier. À ce jour, 5 candidats sont encore en liste. Vous verrez leur tête dans Le Parisien ce matin. Ne cherchez pas un footballeur dans le tas, il n'y en a pas. Merci pour cette revue de presse, Patrice. On en retrouvera une tout à l'heure. La revue de presse culturelle, cette fois-ci. On passe à la météo à présent avec Patricia Charbonnier. Branchez-vous pour suivre la météo.